Bonjour, je suis Soyasidian Sound. Aujourd'hui, je suis très enchanté de vous présenter graphiquement la solution pour les courants venant de la source et des courants dans les phases d'une charge d'un tas que voici. Le courant venant de la source est appelé IA. Les trois courants de phase sont IAB, ICA et ICB. OK? Donc, en fonction du temps ou en fonction de l'angle oméga T, vous avez IAB égale à la valeur efficace de IAB multiplié par la racine carrée de 2 et le sinus de oméga T pris comme référence. Le courant ICA est égal à la valeur efficace de ICA multiplié par la racine carrée de 2 et multiplié par le sinus de oméga T plus 120 degrés. Le courant IA étant égal à IAB moins ICA, ou IAB est égal à IAB plus, entre parenthèses, moins ICA. C'est pour l'addition simple de deux courants au lieu d'une soustraction. Et vous savez que le courant, ou bien les courants de phase, sont égaux dans une connexion d'un temps. Par conséquent, IAB est égal à ICA et le courant de ligne ou le courant de la source est égal à la racine carrée de 3 multiplié par le courant de phase avec un angle de moins 30 degrés dans ce cas particulier. Maintenant, essayons de faire quelques observations une fois que les trois signaux sont obtenus graphiquement. Numéro 1, à 30 degrés, la valeur de IAB est égale à la valeur de moins ICA. Les deux sont opposés, par conséquent leur addition est 0, ce qui fait 0 ampère pour le départ du courant IA, ok, en rouge, avec une courbe sinusoïdale en rouge. À 120 degrés, vous avez le courant IA qui atteint sa valeur maximum positive. Parce que à 120 degrés, l'addition des courants IAB et moins ICA vous donne cette longueur totale qui est le double du courant IAB ou du courant moins ICB en ce point ou à 120 degrés. Ensuite, à 210 degrés, vous avez un courant IA qui est l'addition de IAB plus moins ICA égale de nouveau à 0. Parce que les courants moins ICA et le courant IAB sont égales, mais sont opposés, donc leur addition c'est 0. Une autre observation, à 300 degrés,
vous avez maintenant la valeur maximale négative du courant IA. Et ce courant IA retombe à zéro à 390 degrés. Bon, vous savez que dans un cercle, considérons la courbe de IAB dans un cercle, vous avez 360 degrés. OK. Maintenant, si on l'exprime en fonction du temps, pour une fréquence d'un signal de 5 Hz. Alors, pour une période de temps, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, la période égale à 1 divisé par 5 ans, ça donne 20 millisecondes pour 360 degrés correspondants. Ce qui nous intéresse, c'est quel est le temps pris pour effectuer 30 degrés chaque fois. Bon, c'est pas difficile, c'est simplement une règle de 3. Pour trouver le temps pris pour faire 30 degrés, vous n'avez qu'à diviser 20 millisecondes par 360 et multiplier par 30. Ce qui vous donne, pour 30 degrés, un temps égal à 1,67 millisecondes. Donc, 30 degrés, pour 30 degrés, le temps pris est 1,67 millisecondes. Donc, par conséquent, vous pouvez maintenant dire que les courants IAB, ICA et IA sont en fonction du temps. All right, okay. Excusez-moi. Question? Non? Bon, dans ce cas, je vous remercie de votre attention et j'espère vous revoir dans une prochaine leçon de circuit électrique. Au revoir. Bye bye.